Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a la joie dans cette salle? Est-ce qu'il y a la joie dans cette salle? Amen. Nous voulons inviter notre prestataire du jour. C'est le prophète Gloria. Je sais que ce qui était veille des prières, il a écouté des gens. Et toi qui es là pour la première fois, je sais que tu ne vas pas sortir comme que tu étais béni, bien-aimé. Il est l'homme de Dieu, il parle bien à part du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'appelle le prophète Gloria, acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je décris déjà pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu injuste abandonné, ni son fils mendiant son père. Quelle puissance est dans les noms de Jésus. Quelle puissance est, quelle puissance, quelle puissance. Oh, prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué. Et mon Dieu est bon, mon Seigneur. Amen. Est-ce que Essengwazali? Est-ce que la joie est là? Est-ce que Essengwazali? Est-ce que la joie est là? Est-ce que Essengwazali? Est-ce que la joie est là? Est-ce que réellement Essengwazali? Est-ce que réellement la joie est là? Est-ce que nous savons que la joie est une personne? Est-ce que nous savons que la joie est une personne? Est-ce que nous savons le jour de la joie? Le jour qu'il est entré à Jérusalem. C'était l'accomplissement de la prophétie. Voici Moseka, l'enfant, la femme vierge sera enceinte. Elle enfantera un enfant, un garçon. On lui appellera Emmanuel. Il entrera à Jérusalem. Et il entrera à Jérusalem. Il montera sur l'anneau. Ils étaleront le pagne au sol. Le jour que la joie était entrée à Jérusalem, le maman avait étalé le pagne. Le papa avait élevé les rameaux. Les enfants élevaient personne. Ils se sont mis à crier Hosanna, 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 Pourquoi?
Celui qui valorise la vie des gens était entré à Jérusalem. Celui qui change la vie des gens était entré à Jérusalem. Entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Amen. Oh, l'annonce sera libre. J'assure une personne en ce lieu. Si je ne parle pas à toutes les personnes, je m'adresse à une personne en ce lieu. Cette personne est en ce lieu. Cette personne est en cet endroit. Il m'attend, il m'écoute. Je te pose la question. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est ici? Si la joie est ici, est-ce qu'elle manifeste? Si la joie est ici, Jésus manifeste. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je parle à une personne. Je m'adresse à une personne. Est-ce que réellement il y a solo. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Si la joie est là, allez le manifester cela. Manifester cela par les acclamations. Manifester cela par les cris de joie. Manifester cela par les acclamations. Hosanna, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Hosanna, parole incarnée, parole de vie, roi de l'éternel, Sabaoth, Shova Tikeno, Alishimo, Shova Shalom, Yepura Sabra Makanda, Yesuka Bayuda, Ole Kumu Sakoba, Wakobo Mogali, Sabra Panashi, Yepura Sabra Panashila, Yesuka Bayuda, Chipiga Wabaloshi, Chipiga Wabaloshi, Chipiga Wabaloshi, Ole Kumu Sakoba. Wakobo Mogali, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamaka plus fort, acclamaka plus fort. Dieu n'a point changé. Il est toujours le même. Alléluia. Il soit bon qualité. 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 Dieu n'a point changé. Il est toujours le même. Il n'a point changé. L'éternité à l'éternité. Il est toujours le même. Comme dit la chanson. Il n'a point changé notre Dieu. Il n'a point changé le roi des rois. Il n'a point changé le Seigneur des seigneurs. Il est toujours le même. Il soit bon qualité. Il soit bon qualité. Ah bon qualité. Il soit bon qualité. Ah bon qualité. Il soit bon qualité. Ah bon qualité. Il soit bon qualité. Ouvrons nos Bibles. Lisons dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 12, verset 11. Tenons-nous debout pour le respect de la parole. Apocalypse, chapitre 12, au verset 11. Si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Mon santo na lola, na péché merci. Seigneur Dieu, je te dis merci. Tu as envoyé ta parole et sa parole a délivré. Seulement tu l'as dit, Seigneur. Seigneur, parle à moi. Dans ce moment que je m'éteins debout, c'est un fait pour ma bouche. Que je ne parle pas pour moi. Que je parle pour la cause de ton fils Jésus-Christ. À chaque fois que tu passeras en ce lieu, que cela soit pour la gloire de ton Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Je me suis
Je me tiens debout comme un prophète de ma vie. Je viens parler ainsi. Pendant que je suis devant ton trône, loin de moi, parole il y a orgueil, toute parole d'orgueil, parole il y a mensonge, parole de mensonge. C'est lui qui va rendre gloire à personne. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout ce que je parle, c'est ma vie. Que cela est ma vie. Que les maladies guérissent, que les paralytiques marche au nom de Jésus, au nom puissant, stérile, stérile, enfante, c'est quoi? Que les vies des gens ressuscitent, que je sois une bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Prenons nos places. Que Dieu soit béni pour cette journée. Avant de commencer, je bénis notre Dieu. C'est lui qui nous a fait grâce ce matin, de nous rencontrer ce matin. Je suis reconnaissant auprès de notre papa, notre pasteur, le pasteur Didier. Vraiment pasteur. Que c'est vraiment il a vraiment le cœur pastoral. Amen. Amen. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Il y a quelqu'un qui est pasteur. Il y a une autre personne qui est pasteur, qui mérite d'être pasteur et qui a le cœur pastoral. Pourquoi je dis cela? Le dimanche que je veux prêcher, j'étais empêché. Je me suis excusé auprès de lui. Il m'a dit non, c'est pas grave. Le prochain dimanche, il va venir. Et c'était pareil le dimanche suivant. Est-ce que vous pasteur en comprendre? J'ai dit c'est le pasteur va vraiment me comprendre. Et il m'a encore appelé. Non, c'est pas grave. Il dit non, c'est pas grave. Qui viens, tu vas bénir le peuple de Dieu. Je me suis dit mais Dieu. Le troisième point. Ah mais non, c'est pas grave. Il m'a dit non, c'est pas grave. Ah mais non. Cœur appuyé. J'ai dit que non, pasteur. Il faut que tu aies un pasteur et que tu aies les fruits du Saint-Esprit. On ne connaît pas un ministre de Dieu par les dons seulement. Oui. Le diable peut te donner le don, mais il ne te donnera pas le fruit. Merci l'homme de Dieu. J'ai du respect et vraiment de la considération pour ce que Dieu t'a accordé. Je vous dis que vous avez un bon pasteur. Il faut bien les garder. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus? Et je suis reconnaissant au travers de tous ceux qui sont ici. Si tu n'étais pas là, je ne vais pas prêcher. Amen. Amen. Et surtout avec nos musiciens. Les musiciens, pareil, tu peux les trouver qu'à l'église de la restauration. Si tu changes de côté, tu ne peux pas les voir. Surtout notre synthétiseur professionnel. Tu sens qu'il ne force pas, mais il joue. Que Dieu nous bénisse. Acclamons pour la gloire de Jésus. Bien aimé, le verset que nous venons de lire, la Bible déclare, ils l'ont vaincu. Ils n'ont pas dit une seule personne. Ils ont dit, ils ont vaincu. Mais quand ils ont dit qu'ils ont vaincu, mais je continue dans ma Bible, ils ont dit à cause. Quand j'ai continué, ils ont dit encore à cause du sang de l'agneau. Gloire à Jésus. Bien, mais pour bien expliquer ces versets, je vais encore revenir. J'ai oublié. Je suis reconnaissant auprès de notre propre interprète. Les interprètes internationaux, vous les trouverez que dans l'église de la restauration. Au dehors de l'église de la restauration, vous ne trouverez pas. Amen. Amen. Merci papa. Merci, c'est que Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Merci. Revenons dans l'ancienne alliance.
La Bible déclare, Dieu a rencontré avec notre patriarche au nom d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, il dit Abraham, je te donnerai un peuple. Ce peuple-là, ils seront puissants. J'ai dit à une personne dans ce lieu, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Quelle que soit la vie que tu es en train de passer, quels que soient les problèmes que tu es en train de rencontrer, je te dis que tu es puissant, que tu es puissant. Parce que Nzambe na biso, il est le tout puissant. Oui, Azali le tout puissant. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vis. Ne dépend pas de ce que tu rencontres. Mais il dépend de ce que Dieu a dit. Et deuxièmement, je te rappelle que quelle que soit la situation, c'est que tu as de vivre et que tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. Même si tout le monde ils sont contre toi, mais je te dis que tu vaincras. Même si ta maman, même ta grand-mère, elle avait enlevé sa pagne. Elle avait dit ceci. Elle a dit, marie-toi, on verra. Sois bien, on verra. Mais je vais te rappeler que sa pagne n'a jamais guéri personne. Cette pagne-là n'a jamais fait marcher un aveugle. Je te rappelle encore que sa pagne était sale. Mais je te dis, il y a une pagne. Alléluia, quelqu'un qui avait coulé le sang pendant 12 ans. Le jour qu'elle avait touché cette pagne, son nom s'appelle Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Il est Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Même quelqu'un avait craché. Il avait dit, il a prononcé la parole. Il dit, Alléluia. Trouve le gloire, on verra. Papa international, toi qui es né dans un Kenda. Amen. 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 Il dit, sois bien qu'on voit. Il jette, il crache. Je te dis, son salive n'a jamais sauvé. N'a même sauvé le tuberculeux. Il y a une personne qui avait jeté le salive au sol, qui avait pris le sable, qui avait mis dans les yeux de l'aveugle, et l'aveugle avait retrouvé la vie. Et l'aveugle avait retrouvé la vie. Son nom s'appelle Jésus. 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 Okobonga. Tu vas devenir, tu vas avancer, tu vas être élevé, tu iras loin. Ils parleront de toi. Ils parleront de toi. Dieu a dit, je te donnerai un peuple puissant. Mais écoute, ce peuple-là, quand je te le donnerai, ce peuple-là, ils seront captifs. Ils feront 400 ans dans la captivité. Et après cela, je les ferai sortir. Dieu avait dit à Abraham, la Bible déclare, aucun malheur ne peut arriver dans la vie sans que Dieu soit l'auteur. Il est le maître des temps. Amen. Et des circonstances. Gloire à Jésus. Mais je te dis, dans chaque malheur, derrière cela, il y a toujours un témoignage. Derrière cela, il y a toujours la gloire. Tu remarqueras que bon nombre de gens que nous prêchons aujourd'hui, dans la Bible, Dieu avait construit avec les histoires. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'histoire. Mais il dit ceci, que le testament d'un mort prend valeur quand il est décédé.
Mais quand il est décédé, ils prendront son testament et ils prendront et c'est son passé. Il était un bon, il était bien, il était ceci. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'histoire. Si les gens comme Anne, qui priaient beaucoup, mais la Bible déclare Dieu l'avait rendu stérile, comme dit la Bible. Après avoir rendu stérile, il avait gardé un témoignage pour lui. Si Anne n'était pas stérile, son nom ne devait pas entrer. Dieu l'avait construit une histoire. Pénine se mettait à la critiquer. Tu as conservé. Enfant de convoi. Tu ne sais pas que la ménopause arrive. Alors que notre Dieu ne regarde pas de ménopause pour qu'il puisse agir. Alors que Dieu avait gardé le miracle pour Anne. Je dis à une femme en ce Dieu, il y a un miracle que Dieu a gardé pour toi. Il y a un miracle que Dieu a gardé pour toi. Il dit, les gens voient que tu as échoué. Il y a des fois, les gens voient que c'est fini. Mais je vais te dire, il y a un miracle. Il y a un miracle. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je prêche une personne? La Bible déclare Israël ira en captivité. Avant de partir en captivité, c'était à cause d'une personne. À cause d'un papa. Ce papa avait mis au monde. Quand il avait mis au monde, il avait 13 enfants. Normalement, il fallait 13 tribus d'Israël. Il fallait qu'il soit 13 tribus d'Israël. Il y a un enfant de Dieu qui se respecte. Alléluia. Un enfant de Dieu qui se respecte. Je dis un enfant de Dieu qui se respecte. Il ne met pas 12 ou 13. Ou 13. Je dis pas tout le monde. À tout, chaque enfant qui se respecte, enfant de Dieu qui se respecte, il faut qu'il mette au monde 12 ou 13. Mais si maintenant la Bible déclare, vous ferez des choses plus grandes que eux. Si Jacob s'est arrêté à 12, toi tu peux aller à 24. Si quelqu'un s'est arrêté à 24, toi tu peux aller à 50, jusqu'à 50. Mais il faut qu'on botte en ordre. Mais il faut mettre au monde dans l'ordre. N'oubliez pas. Kobo s'en a été. Les enfants partent aussi à l'université. Il faut mettre au monde dans l'ordre. Ne mets pas au monde à cause de la CAF. 18 ans, le CAF n'est pas pris. CAF ne paye pas pour le permis. Il faut mettre au monde dans l'ordre. Mais dans tous les enfants que Dieu va te donner, il n'y a personne qui mourra. Je t'ai dit, tu n'enterreras pas un enfant. Tu n'enterreras pas un enfant. Je dis non dans ta vie. Je t'ai dit, tu n'enterreras pas un enfant. Tu n'enterreras pas un enfant dans ta vie. Même si l'épidémie arrive, que cela attrape tous les enfants. Mais je t'annonce aujourd'hui, toi, tes enfants ne mourront pas. Tes enfants ne mourront pas. La loi s'est mise au pays. Qui tue tous les enfants. Moïse était né dans ce temps-là. Et la Bible déclare, la loi avait tué tous les enfants. Mais Moïse était parti être élevé dans la maison de la personne qui avait donné les lois et tué tous les enfants. Je suis debout comme le prophète de ta vie. Je te dis tous les démons de vie ce soir, ils seront aveugles. Ils seront aveugles. Je l'envoie à l'aveuglement spirituel. Je parle à une personne. Je dis ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont préparé cette année que tu meurs. Mais
Mais quelque chose d'étonnant, ils vont te protéger. Quelque chose d'étonnant, ils vont te garder. Il y a d'autres personnes, ils avaient besoin de te détruire. Mais ils ne comprennent pas comment ils vont témoigner pour toi. Je te dis ceci, comme le prophète de Dieu, tes ennemis, ils seront ta si tu n'entends pas, je te dis tout le monde peut mourir. Mais Moïse ne meurt pas. Toi tu es Moïse. Toi tu es Moïse. Toi tu es Moïse. Toi tu es Moïse. Alléluia, rien ne peut te tuer. La loi de France ne peut pas te tuer. La loi ne peut pas te tuer. La loi de Cameroun ne peut pas te tuer. Toi tu es Moïse. Tu as une mission devant toi. Tu as une destinée. Comme tu es un enfant de destinée. Je parle ainsi. Alors j'interdis la mort. J'interdis la maladie. Si tu crois, reçois cela. Oh non de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Si à cet temps, le diable détruit génération. Il va détruire la génération. Mais je te dis tes enfants, ils ne seront pas détruits. Ils ne seront pas détruits. Si le diable, ils mettront les enfants, l'esprit de cet ennemi dans les gars. Je te dis tes enfants n'auront pas cet esprit-là. Ils seront épargnés. Même si tu es assis dans ce milieu, tous les enfants, ils vendent de la drogue. Et tes enfants ne vendront pas de la drogue. Ils ne vendront pas de la drogue. Je prophétise pour toi. Je prophétise pour toi. Je prophétise pour toi. Si tu crois, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je dis reçois. Moïse, loi de soi été. Moïse, ces lois ne l'avaient pas touché. La Bible déclare. Papa wana. C'est papa. Avait des enfants. Il fallait que ces enfants aillent à l'école de 13. Ils avaient étudié que 12 ans. Parce que la loi ne permettait pas qu'on parle de la femme. Mais un jour, il l'avait cité. Je t'ai dit, dans la famille on te met pas, on fait pas cas de toi. Mais un jour ils feront cas de toi. Il y a beaucoup de gens quand tu vas marcher, ils te voient que tu es faible, que tu vois que tu es seul. Mais je vais te dire une chose, il y a un jour, ils sauront ta grandeur, ils sauront ta valeur. La Bible déclare, Dina est avec eux. Il ne même pas. Mais un jour, ils sont venus dire à Jacob, ils ont violé Dina. Jacob a dit, loi et loba qui pas ou elobate qui ne parle pas. Ils ont violé Dina. Les frères de Dina. Ils ont fait sortir les épées. Je t'ai dit, quand on parle une femme, alléluia, dans la Bible, prophétiquement par la femme, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. Amen. Or, femme, c'est l'image de l'église. Il y a deux églises. Il y a l'église universelle et l'église locale. Amen. Maintenant, je dis à une personne, touche toutes les personnes, mais ne touche pas l'église. Si tu veux rencontrer la colère de Dieu, touche à l'église. Ils seront ton Dieu les jours qui te toucheront. Ils te critiquent, c'est pas un problème. Mais les jours qui te feront pleurer, ils seront ton Dieu. Et la façon dont tu marches, ils te trouvent normal. Ils oublient. On peut habiter dans une commune, mais on n'habite pas dans une même parcelle. On peut s'habiter dans une même parcelle, mais nous n'habitons pas dans une même immeuble. On peut s'habiter dans une même immeuble, mais nous n'entrons pas dans la même porte. On peut entrer dans une même porte, mais on ne dort pas dans le même chambre. On peut dormir dans une même chambre, mais des fois on ne rêve pas de la même façon. On peut
rêver de la même façon. Interprétation mais les interprétations n'est pas pareille. Interprétation l'interprétation peut être pareille. Mais l'accomplissement n'est pas pareil. L'accomplissement peut être pareil. Mais les succès ne seront pas pareils. Le succès ne peut pas être pareil. Mais la grandeur n'est pas pareille. Oh, c'est la profondeur. Alléluia. Je te dis, ils ne te connaissent pas. Quitte tout simplement. Ils sauront quitter tout simplement. Mais c'est pas juste une personne. Avant que la loi de la famille te réclame. Il y a une personne qui t'a réclamé. Avant qu'il te cherche, il y a une personne qui t'a cherché. Et je te dis, les gens qui te toucheront, qui te tirent. La Bible dit parmi les 12 enfants, il y avait un enfant. Je dirais une personne. Dans chaque famille, il y a toujours un Joseph. Il y a toujours un Joseph. Vous savez, dans votre famille, tu es Joseph. Tu es Joseph. Tu es Joseph. Tu es Joseph. Je dis à une femme, tu n'as pas été à l'école, mais tu es Joseph. Frère, tu n'as pas étudié, mais tu es Joseph. Tu n'as pas d'argent, mais tu es Joseph. On fait le choix d'une femme à marier. On ne fait pas le choix de famille. On fait le choix d'un mari. On ne fait pas le choix de famille. Pourquoi? Le famille où on est né, c'est le choix de Dieu. Je te dis aujourd'hui, tu vas naître dans cette famille-là. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Pourquoi? Dans chaque famille, je mets un Joseph. Je mets toujours un Joseph. Si tu vois, tu te poses la question, pourquoi s'il y a un problème, on cherche que moi? Mais s'il y a des problèmes, il faut que moi je trouve une solution. Mais je ne serai pas fatigué. Tu es Joseph. Tu es Joseph. Tu es Joseph. La Bible déclare, Joseph était né. Mais le papa de Joseph aimait Joseph plus que tout. Il avait acheté un tunique. Que cette tunique-là, c'était une tunique de plusieurs couleurs. Ce qu'on appelle plusieurs couleurs, c'est l'image de l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs dans l'arc-en-ciel. Cela veut dire, dans la vie de Joseph, la bénédiction de Joseph ne dépendait pas de ville. Partout où Joseph foulera ses plantes de pied, il sera. J'ai dit à une femme, ta bénédiction ne dépend pas de la ville. Même si tu vas en Hollande, tu seras béni. Même si tu vas en Hollande, tu domineras. Même si tu pars en province, tu domineras. Pourquoi? Parce que tu es une étoile qui vient d'en haut, qui est tombée dans chez le loup. Tu es l'étoile qui vient d'en haut, qui est tombée à Bakongo. Je dis quel que soit là où tu es, tu domineras. Tu domineras. La Bible déclare, Joseph, ses frères, l'avaient haï. Parce que leur papa lui avait acheté le de plusieurs couleurs. Il y a d'autres combats de la vie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'intelligence. C'est juste question de tunique. Je t'ai dit aujourd'hui, ils te combattent. Parce qu'ils ont compris que toi, ce que tu as, et ils n'ont pas. Je t'ai dit quelque chose de vrai. Ne sois pas complexé. Dans la vie, personne n'est plus que supérieur à toi. Si personne n'est plus grand que toi, tu es plus petit que lui. S'il est plus petit que toi, tu es plus grand que lui. S'il est plus blanc que toi, tu es plus noir que lui. S'il est plus noir que toi, tu es plus blanche que lui. S'il est plus grand, toi, tu es plus petit que lui. S'il est plus petit, toi, tu es plus grand que lui. Personne n'est plus que toi. Il te combat par rapport à cette tunique que tu as. Il te combat par rapport à cette tunique. Celui qui te combat, celui qui te critique, celui qui t'insulte, il est complexé.
Parce qu'il cherche à comparer ta vie et sa vie. Il voit que ça ne tient pas. Je t'ai dit. Les insultes, c'est la nature des faibles. Par rapport à la tunique. Ton combat est par rapport à ta tunique. Deuxièmement, c'était puis la tunique. Joseph avait eu une songe. Quand il avait eu cette songe, il fallait qu'il garde cela. Mais il est parti partager cela avec ses frères. J'ai dit à une personne dans ce lieu, toute personne, s'il s'approche de toi, il s'approche de toi avec des objectifs. Si ce n'est pas pour t'aider, c'est pour te détruire. Si ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'aider. Il y a d'autres personnes, ils étaient forts, ils étaient puissants. Il y a d'autres personnes, ils les ont détruits. Toute personne qui s'approche de toi, la première des choses, vous allez comprendre, sa mission est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il s'approche de toi? La Bible déclare, Joseph avait partagé son rêve. J'ai dit à une personne dans ce lieu, le songe de ta vie, on ne le partage pas avec tout le monde. Le songe de la vie, on n'explique pas à tout le monde. Ce qui te détruit, c'est le manque de distraction, manque de maîtrise. Tu passes en route. Tu arrives devant la gare du Nord. Un jeune homme, de tes critères, il te dit bonjour. Et le deuxième te dit, maman, cette journée, c'était l'accomplissement de ta rêve. Mais papa, c'est quoi cette rêve? Tu vois comme moi je marche là. Je suis célibataire. Je cherche une femme pour marier. Mais cette femme, j'avais dit je ne le prenais pas parmi mes connaissances. Mais le jour que je rencontrerai une femme qui touchera mon cœur, qui vraiment fera éclater mes sang, même si je ne le connais pas. Si y a un magasin quelque part, il faut que j'aille acheter une alliance. Non, je ne veux pas. Bon, de toutes les façons. De toute façon. C'est normal. Oui. Parce que tu ne me connais pas, c'est normal. Mais je t'ai demandé une chose. De garder contact. Donne-moi ton numéro. Et toi aussi donne-moi le tien. Mais de toute façon, ne m'appelle pas souvent. Tu lui donnes le numéro. Alors que tu étais content. Maintenant tu es parti. Et pas pire. Auprès de ton ami. Yaya. Le Dieu que nous prions de il écoute. Il écoute la prière. Mais papa m'avait donné une prophétie que je rencontrerai. Mais j'ai rencontré que j'ai dit qu'il y a des hommes, mais celui-là. Or que c'est. Or qu'il a tué à 4 déceptions. Le 5e. Il est près de cette déception. Il a jamais entendu. Il y a longtemps qu'il a entendu je t'aime. Il a jamais longtemps qu'il a entendu qu'on était en train de le glorifier. Je sais qu'il te donne. Il ne me connaît pas. Il parle bien. Maintenant il veut. Il veut. Il avait dit cela devant Gare du Nord. Et cela il restait à Gare du Nord. Et cela n'avait pas tenu. Le manque de distraction. Il y a d'autres un projet. Il a un projet un jour. Cela ne peut pas, peut-être tu ne vas pas le réaliser. Que cela devait aussi être réalisé. Il n'a pas de moyens. Mais vous savez que je vais construire. Mais ce flat là, il n'a pas de travail. Il n'a pas de papier. Mais si j'ai un projet. Mais c'est à partager. Mais c'est à partager. Donc quelque part, d'autres projet partager. Mais je dirais les songes de ta vie, on ne les partage pas avec tout le monde. Tout le monde qui est auprès de toi a une mission. Si ce n'est pas pour t'aider, c'est pour te détruire.
Et dans la vie, il ne faut pas envier vie à battre. Et dans la vie, il ne faut pas envier les autres. Ce qui a tué quelqu'un au jardin, c'est l'envie. L'homme veut devenir comme l'homme. Tu veux toujours t'habiller comme un autre. Ce que tu as envie, celui que tu as envie, il n'est pas envié. Lui aussi il t'envie. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur mariage à cause d'envie. Il était bien dans son ménage. Mais à cause esprit envie, il était habité d'un esprit d'envie. Elle a détruit son mariage. Il y a un garçon. Il servait le matin. Il a habillé son confort. Il a mis son cravate. Il est parti à la forêt. Il est monté sur un arbre. Quand il est monté sur un arbre, il a enlevé sa ceinture. Il dit je vais me suicider. Il y a une personne qui sortait de la forêt, qui était nu. Il lui a posé cette question. Mais frère, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit je vais me suicider. Il dit oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. Dieu écoute la prière. Mais j'ai prié toute la nuit. J'ai dit j'ai envie de sortir de la forêt. Mais Dieu, ce qui me complique, j'ai pas de vêtements. Frère, je dis que tu es vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un qui t'a conduit en ces lieux, c'est Dieu. C'est pourquoi frère ne tarde pas. Suicide-toi. Si tu le fais, je vais prendre ta ceinture, je vais prendre ta chemise, je vais prendre ton pantalon, le chaussure de Weston, je vais le prendre. Après, je vais creuser un trou en ce lieu. Je vais t'enterrer. Et c'est fini. C'est simple. C'est lui qui devait se suicider, il regarde. Il dit moi que je me suicide, que tu prennes ma veste, que tu prends mon pantalon, que tu prends cette ceinture, que tu prends mon ceinture. Tu connais comment on travaille, on souffre aussi pour avoir cet argent. Pourquoi tu ne veux pas te suicider? Tu voulais te suicider, mais prends-toi. Toi, il voit que tu es en train de souffrir comme tout le monde. Comme tout le monde. Tu vois, quand on fait circuler le micro, tu enlèves les mascaras, les Sephora. C'est qu'on a mis dans le visage. On enlève les talons. On commence à donner à chacun le micro. D'expliquer ses problèmes. Tu comprends que toi, tu n'as pas de problème. Lui, il n'a pas d'argent. Il y a d'autres qui n'ont pas de vêtements. Là où dormir. Mais toi, tu es vraiment abandonné Jésus. Parce que tu habites dans le foyer. Ils vont te chercher quelqu'un. Depuis qu'il appelle le 115. Le 115 ne le répond même pas. En plus, il a 3 enfants. Et il a des rejets partout. Qui prend le papier pour aller, ça ne marche toujours pas. Il fait vraiment se pendre. Il y a un autre qui veut que tu divorces pour que lui vienne prendre ta place. Toi, tu crois qu'il est en train de te conseiller? Qu'elle est en train de te conseiller? Dis à le mari, c'est vraiment comme le lit de l'hôpital. Surtout le mari des robes. Moi, j'ai beaucoup fait pour les hommes. On ne fait pas pour les hommes, on fait pour l'homme. Je vous dis une chose. Et puis je vais rentrer dans ma parole. Quand Zambé a créé, quand Dieu avait créé l'homme, Modo, la femme, l'homme et la femme, Zambé a salara mwasi na mukua. Dieu avait créé la femme avec l'os. Il avait créé l'homme avec la terre. Prends la terre et l'os. Mais c'est là sur la voie publique. Qui est pour lui. Qu'est-ce qui va se détruire? Qu'est-ce qui va rester? C'est pourquoi un bon mari ne néglige pas sa femme. Un bon mari valorise sa femme. Pourquoi?
Pourquoi? Quelqu'un avait dit, si l'homme est fort, c'est que derrière lui, il a une femme qui est forte. La femme, elle est puissante. Même si la femme n'a pas d'argent. C'est pourquoi l'homme ne marie pas la femme pour intérêt. La femme est puissante. La femme, c'est une force. J'ai dit à une femme en ce lieu, ne te néglige pas. Tu es puissant. 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 Tu es puissante. Mais le problème est ça. Mais le problème est que prends l'os. Enterre l'os. Après 20 ans. Après 20 ans. C'est devenu quoi? C'est la passé de devenir terre. Maman au coco à la femme d'affaires. Tu peux être une femme d'affaires. Il faut comprendre une chose. Le pétrole ne sort pas dans l'os. Le pétrole sort dans la terre. Le diamant ne sort pas de l'os. Le diamant sort dans la terre. L'homme est en richesse. C'est pourquoi je vais dire à une personne. Pourquoi c'est cette journée. Que la femme est une force. Richesse. Le mari est une richesse. Mais si est une richesse. Le problème est ces amis. Mais le problème est que si la personne a une richesse, il a l'esprit d'envie, il ne peut pas trouver ces richesses-là. La femme est une bonheur. Si la personne a l'esprit d'envier les autres, ils ne trouveront pas le bonheur. Bénis Dieu pour ce que tu as. Glorifie Dieu pour ce que tu as à la main. Comment a-t-on souffrir plus que tout le monde? Ne trouve pas que tu es en train de souffrir plus que tout le monde. Il y a d'autres personnes qui souffrent plus que toi. Il y a d'autres personnes qui manquent même à manger plus que toi. Mais dans ce que Dieu t'a donné, remerciez-lui. Grandis intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, Joseph, quand il était né, ses frères sont venus le vendre. Je vais te dire une chose. Ils peuvent te vendre. Ils vendront jamais ta promesse. Ils peuvent te vendre. Mais ils ne vendront pas tes rêves, tes songes. Mais ce qui faisait la force de Joseph, c'était pas seulement l'attitude. C'était le rêve qu'il a fait. Je te dis, il te combat, il voit. Mais c'est qu'il devait combattre. Comme il ne le voit pas, il ne peut pas combattre. Je t'ai dit, ta vie, c'est un mystère. Quand ils sont venus détruire Samson, ils ont coupé les cheveux. Pour eux, ils savaient que le fort de Samson, c'était seulement les cheveux. Au lieu de couper les cheveux, ils ont cherché à couper les gerbes. Parce que si gerbe est là, cela va le permettre que l'autre cheveu pousse. J'ai dit à une personne, ils ont détruit le mari, mais ils ont laissé quelque chose. Ils ont détruit le travail, ils ont laissé quelque chose. Mais la Bible dit ça, Samson était détruit. Mais Samson avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand il a vu les choses sur la terre, là il y a notre cheveu qui s'est mis à pousser. C'est la seconde gloire. C'est la seconde gloire de ta vie. Il dit deuxième rêve, il sera plus que le premier gloire. Je dis à une femme, avant cette année, tu vivras le second gloire. 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 Oh, que notre Dieu, quand il donne ceci, il y a autre qu'il garde. Quand il crée premier Adam, il a pris le second Adam qu'il a gardé. Notre Dieu ne donne pas tout. Pourquoi? Parce que le monde est mauvais. Parce que le monde est mauvais. Dieu te donne la voyage. Il prend notre voyage qu'il garde. Quand il te donne le travail, il garde encore notre travail. Si le travail est détruit, il y a un deuxième travail qui est là. Il y a un deuxième travail. C'est la seconde gloire. C'est la seconde gloire. Deuxième travail, c'est la restauration.
Deuxième, Or la restauration, c'est le fait de réparer ce qui a été détruit. C'est l'action de reconstruire et battu. Dans un Bisamoa Simoko, pourquoi le long, restauration est possible. Seconde gloire est possible. Miracle est possible. Oui, c'est vrai. Les balles sont détruites. Dans ton roi le long, réparation est possible. Parce que notre Dieu, il s'appelle le réparateur de brèches. Amen. Il va réparer ce qui a été détruit. Il va réparer le cœur qui a été détruit. Il dit nous allons détruire Joseph parce qu'il a un son. Alors Joseph, c'était un lieu de promesse. C'était aussi un lieu d'accomplissement. Je te dis une chose. Il voit ce que tu as eu. Ils ne savent pas là où ça va s'accomplir. Il voit là où Dieu t'a rencontré. Mais là où ça va s'accomplir, ils ne savent pas. Il te combat à cet endroit. Il te combat à cet endroit. Mais je dis une chose. Celui qui a une promesse, sa vie, c'est un mystère. Négligez tout le monde. Néglige tout le monde. Mais néglige pas celui qui a la promesse. Amen. La Bible déclare ils ont vendu Joseph. Oui, vous m'avez pas vendu. Mais le problème est que c'est au niveau de son. J'ai dit à une femme, ils ont pris ton mari. Ce n'est pas un problème. Je t'ai dit, au-dessus de toi, il y a une promesse. Il y a une promesse. La Bible déclare Joseph était vendu. Alors, il y avait des endroits pour que je quitte Paris, de venir à Compiègne. Il faut que j'ai l'argent pour payer le billet. Si je n'ai pas de billet, je ne vais pas arriver à Compiègne. Je t'ai dit, c'est lui qui croit qu'ils sont en train de te détruire. Alors qu'ils sont en train de t'aider. L'amour du frère de Joseph ne l'a pas aidé. Mais leur mauvais cœur qui avait aidé Joseph. Le mauvais cœur est un don. C'est un don de Satan. Jida ne peut pas se repentir. Mais je vais te dire une chose. Jida avait aidé Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes dans leur vie. Ils ont rencontré Jida. Jida, même si tu multiplies le pain, tu lui donnes, il mange, tu prends le vin, il dit que c'est le sang, il boit. Mais Jida, quand vous allez vous séparer, il ira avec les autres. Pour 17 ans, il avait dit, il va détruire le temple, il va le reconstruire dans 3 jours. Mais je te dis une chose. Jésus il n'était pas mort avant Jida. Mais Jida il meurt toujours avant Jésus. Il y a beaucoup de gens. Ils ont des blessures. Des Jida. Il y a beaucoup de gens. Ils ont des blessures. Si ils ouvrent leur cœur, ils mettent lui seul. Lui. J'avais pris mes vêtements. Je lui avais donné. C'est pas un problème. Il faut que Jida soit là. Si Jida n'est pas là, la prophétie ne pourra pas s'accomplir. Moi, la personne que j'avais aidé de venir en Afrique jusqu'ici, je l'ai réussi chez moi. Je l'ai nourri. Le seul qui m'a fait ça, c'est pas un problème. Cela ne commence pas avec toi. L'amour de frère de Joseph, je n'avais pas aidé Joseph. Mais leur haine avait aidé Joseph. Je t'ai dit, si la personne ne t'aime pas, ne force pas. Celui qui ne t'aime pas, c'est un jaloux. Il est jaloux de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous, enfants de Dieu, aide, c'est mauvais. Mais je vais te dire, si une personne ne t'aime pas, ne force pas.
Parce que oui, c'est lui qui ne t'aime pas. C'est un jaloux. Il est jaloux contre toi. Mais s'il t'abandonne, ne force pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Toi, tu es... Il n'est pas ton souffle, toi non plus, tu n'es pas son souffle. C'est là que lui, s'il n'est pas là, toi, tu ne peux pas vivre. Mais je vais te dire une chose. La haine des frères de Joseph, cela a payé à Joseph le transport d'Égypte pour aller à l'Égypte. Joseph pouvait... Comment Joseph devait partir en Égypte si on ne pouvait pas l'aider? Mais ce qui est détonnant, ils l'ont vendu, ils ont pris sa tunique, ils ont enduit du sang dessus. Ils ont mis du sang dessus. Ils ont été donnés ça à Jacob. Ils ont dit, papa, l'enfant que tu aimes, un loup, un animal, l'a tué. Regarde sa tunique. Regarde le sang. Alors, la tunique, Jacob qui avait acheté. Mais le sang, c'est le sang d'un animal. Jacob avait plairé le sang d'un animal. Papa, le mouton. Mouton, hein? Chèvre. Non, t'as pas chèvre. Chèvre, hein? Chèvre. Au moins, vous allez quitter par terre. Vous m'avez pas sur la scène. Amen. Mettez ça au vacances. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il est Dieu. Amen. Au mouton. Non. Ah, papa. Yeah. Tabac. Vous savez comment vous tabac? Non, c'est chèvre. Ils ont raison. Mouton. Chèvre. Mais chèvreauté. Chèvre. Acclamons le Seigneur. Mettez ça au vacances. Bolingo la bango. Leur amour ne l'a pas aidé. Mais leur haine l'a amené à sa destinée. Je te dis, tes ennemis, ils vont te payer le transport d'arriver là où Dieu a préparé pour toi. Je te dis, cette année, ils vont payer le transport pour toi. Je vais résumer. La Bible déclare, Joseph était arrivé en Égypte. La première pharaon qui avait reçu Joseph, c'était un bon. Mais deuxième pharaon, le deuxième pharaon, c'était un mauvais cœur. Il s'est mis à maltraiter Israël. Il s'est mis à maltraiter Israël. Le peuple d'Israël. Ils ont été dans la souffrance. Ils sont mis à vivre la vie qu'ils n'ont pas rêvé. Après la mort de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, le peuple d'Israël s'est mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Alors, ceux qui voyaient, c'était une prophétie. Abraham l'avait dit. Dieu avait déjà dit, vous rentrerez en captivité et après je vais vous faire sortir. La Bible déclare, ils se sont mis retrouvés dans la souffrance. Un jour, Dieu a rencontré Moïse. J'ai dit à une personne en ce lieu, nous avons des situations difficiles. 3 choses. La première des souffrances, l'homme lui-même qui s'est fait introduire dans la souffrance. L'homme lui-même qui s'est fait entrer dans la il y a beaucoup de gens dans la vie, ils sont entrés dans des situations difficiles parce qu'eux-mêmes se sont entrés dans ces situations-là. La deuxième souffrance, cela vient du Satan. Satan sait comment introduire une personne dans la souffrance. Tu as été marié, tu as détruit le mariage, tu deviens célibataire, tu te mets à Satan
Satan connaît comment faire souffrir. Tu avais des papiers. Ils ont pris les papiers. Tu te mets à souffrir. Satan sait comment t'introduire dans la souffrance. Le troisième des souffrances, cela vient de Dieu. Là où la Bible dit le malheur vient si Dieu n'est pas l'auteur. Mais c'est que je veux dire à une personne, cette souffrance qui vient de Dieu a un temps, et il y a un temps aussi que ça va se finir. Si Dieu dans le ciel, il dit aujourd'hui, ta souffrance va finir. Même si les sorciers vont respecter la parole. Si Dieu dit, ta souffrance va finir à 18 ans. Après, avant 18 ans, tu peux gêner. Tu peux prier. Mais Dieu sait que ta souffrance va finir à 40 ans. Tu peux rien forcer. Parce que Dieu savait. Regarde par exemple Sarah. Elle avait eu cette promesse jeune. La ménopause était là. Alors que Dieu savait que la souffrance de Sarah elle finira à 90 ans. J'ai dit à une personne, si le temps de Dieu est arrivé dans ta vie, même si dans la douche, il va te visiter. Si le temps de Dieu est arrivé, même si dans le métro, Dieu est capable de te visiter. Si le temps de Dieu est arrivé dans ta vie, même si tu es dans le carrefour, Dieu va te visiter. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des opportunités dans le métro. Je dis à une personne, le temps de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Le temps de Dieu, personne ne peut le refuser. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Je dis à une fois, c'est le temps où tu dois tomber, c'est le temps où tu dois vaincre, c'est le temps où tu dois témoigner, c'est le temps où tu dois vivre en miracle de Dieu. Le temps de Dieu est accompli. Maintenant, la Bible dit comme le temps d'Israël était arrivé pour qu'il sorte d'Israël, Dieu avait raconté Moïse. Si le temps de Dieu s'accomplit dans la vie, Dieu choisit toujours un Moïse. Je te dis, tu es le choix de Dieu pour ta tu es le choix de Dieu pour cette église. Tu es le choix de Dieu pour tes connaissances. La Bible déclare que Dieu avait rencontré Moïse. Allons vite pour le temps. J'avais dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Pour les amener, pour les sortir d'Égypte, pour les amener à Canaan. Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu prend toujours les gens qui sont faibles pour les faire devenir forts. Dieu avait dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à tes mains? Moïse dit que j'ai une verge. J'ai dit, jette cela. Quand il avait jeté cela, cela s'est transformé en serpent. Moïse dit, oh, si Dieu te rencontre, la première des choses, il va t'épater pour que toi tu puisses épater les autres. Si tu le rencontres, il va t'étonner pour que tu puisses étonner les autres. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, Dieu va t'étonner, Dieu va t'épater pour que tu puisses épater les autres. J'ai dit que tu vas épater les autres. J'ai dit ceci, tu avais essayé avec les carolates, ça ne va pas réussir. J'ai essayé que j'essaie Sephora, ça n'a pas marché. Tu quittes Sephora, tu vas dans le max, ça marche pas. Et je change de forme d'habillement. Que je commence à m'habiller comme les Américaines. Tu essaies mais ça marche toujours.
Et j'ai déjà essayé des talons. Les talons, rien ne va. Tu commences à me casser. Et je t'ai dit, ce n'est pas le problème de mon cassé. Ce n'est pas le problème de Caroline. Ce n'est pas le problème de l'avion. C'est le problème de Dieu, le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Je dis ceci. Le temps de Dieu va terminer le mariage. Le temps de Dieu va terminer l'enfant. Le temps de Dieu va t'élever. Le temps de Dieu va t'amener au loin. Si tu crois, reçois. Au nom de Jésus. Moïse avait parlé avec Dieu. Amen. Amen. Et là, on dit les salabis. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on dit les salabis. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a pas Pharaon. Il est parti chez le Pharaon. Quand il est parti chez le Pharaon, et là, on dit il est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Moïse. Il s'est bien parlé avec Moïse. Il dit, mais c'est toi qui m'avais dit de donner à manger ici. C'est toi qui vas élever. Aujourd'hui, tu veux me demander combat. Il dit, Moïse, laisse. Laisse. Je t'ai dit. C'est qui reste avec toi. Ils ne te connaissent pas. Ils marchent avec toi. Mais ils ne te connaissent pas. S'ils te connaissaient. S'ils te connaissaient. Il y a un temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour ta famille. Dieu m'a dit, ce soir, il va combattre pour toi. Il y a quelque chose qui va passer dans ta vie. Je vois la victoire en grand caractère. Dieu va te donner une grande victoire. Tu vas glorifier Dieu par la victoire. Acclamons le Seigneur. Moïse a jeté la verge. Quand il a jeté, la verge s'est transformée en serpent. Quand elle s'est transformée en serpent, il a dit, Moïse, viens. C'est que tu fais. Moi, je l'ai fait. C'est rien du tout, ça. C'est rien. Il dit, venez. Et aussi, ils l'ont fait. Il y avait plein de serpents. Moïse avait fait sortir les serpents. Le pharaon avait fait sortir les serpents. Des serpents et des serpents. Je t'ai dit, tes ennemis, ils ont aussi des serpents. Mais toi, tu es un serpent. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Quand les serpents sont sortis, le serpent de Moïse, il les regardait. Il s'est mis à avaler les serpents des pharaons, un à un. Et tous les serpents des pharaons étaient engloutis. Il a pris le plan des Azu a blocage à Bélier. C'est des blocages. Azu a mari de nous à Bélier. Oh, le mari de Azu a condamnation à Bélier. C'est des condamnations, il a avalé. Et il a pris tous les serpents des pharaons, il les a engloutis. J'ai dit à une personne, aujourd'hui, le serpent de Moïse va engloutir tous les serpents de ta famille. Il va engloutir tous les serpents de tes ennemis. Il dit dans la façon dont Moïse a élevé le serpent. L'Olégué-Boko, fils de l'homme Jésus, et c'est qu'elle sera glorifié. Je te dis aujourd'hui, il sera glorifié, Jésus-Christ. Problème est Ali. Le problème est là. Ah, Jésus. Problème est Ali, il faut pas bima. Le problème est qu'il faut qu'il sorte. Il faut pas bima. Il faut qu'il sorte. Parce qu'ils vont partir. Ils vont sortir. Mais pas bima. Mais pour qu'ils sortent, il y a une cause. Quand ils étaient entrés, il y avait des causes avec ça. Et maintenant, je reviens à la prédication. Dieu avait dit, il vous entrerez et vous sortirez. Vous voyez dans la vie, pour que tu sois bien, il y a toujours une cause. Pour échouer, il y a toujours une cause. Si tu poses la question à une personne qui avait échoué, il te dira ce qui s'est passé un jour pour qu'il échoue.
Il y a toujours une cause. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, il y a toujours une cause. Je dis à une personne aujourd'hui, tu vas sortir avec le miracle. Pourquoi tu sortir avec le miracle? Parce qu'il y a une cause. Il y a une cause. Le verset qui nous donne de lire, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais ces sangs, il fallait que ce soit le sang d'une personne. Mais il dit le sang de l'agneau. Les dons qui ont vaincu à cause du sang. J'ai dit à une personne, tu avais échoué à cause des parents, tu avais échoué à cause des amis, tu avais échoué à cause de ton mari, tu avais échoué à cause de ta femme. Mais je t'ai dit, aujourd'hui, ils ont été restaurés à cause. Aujourd'hui, tu vas te marier parce qu'il y a une cause. Tu vas être bien parce qu'il y a une cause. Si tu avais échoué, il y avait une cause. Si tu vas être délivré, parce qu'il y a une cause. Je te dis, il y a une cause. La Bible déclare Pharaon avait vu des miracles. De toutes sortes de miracles. Je ferme la un jour, tu avais dit à Moïse, il dit dans tout que j'ai montré à Pharaon, il résiste toujours. Tes ennemis, ils ont mis des degrés de prière. Tu es saute, tu frappes la main, mais aucun jour ils ont abandonné ta vie. Tes ennemis, ils ont vu combien de serviteurs puissants qui t'ont imposé les mains. Ils ont dormi contre terre pour que ta vie puisse changer. Quand tu te réveilles, même problème, même situation. Ils ont vu des démonstrations. Pharaon avait vu des démonstrations. Les moustiques, pas des bandas ni des matétés. Gros comme des mouches. Des vrais, des véritables. Ils sont sortis. Ils ont pas. Il n'a pas eu des gros crapauds dans le pays. Il n'a pas. Aujourd'hui ils vont t'abandonner. Aujourd'hui ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner parce qu'il y a une cause. Tu avais dit à Moïse, viens. On va parler. Parce qu'il faut Pharaon. Il faut Pharaon qui abandonne ses peuples. Il lui dit, le terre reste 10 minutes. Le terre reste que 10 minutes. Je vais arrêter. Amen. Amen. Il a dit à Moïse, viens, on va parler. Moïse. J'ai vu Pharaon. Il résiste. Mais cette fois-ci, c'est le dernier numéro que je vais faire. Pharaon ne va plus résister. J'ai dit aujourd'hui, c'est le dernier œuvre que je vais faire. Là, il sera pas résister. Le cancer ne résistera pas. Le diabète ne va plus résister. Il a dit ce que tu vas faire. Vous allez chercher l'agneau. Cet agneau qui soit un agneau mâle, pas femelle, qui soit mâle. Le deuxièmement, cet agneau, observez-le bien pendant 4 jours. Pendant 4 jours. En plus, cet agneau qui soit un agneau d'un an. Moïse, écoute-moi bien, qu'il soit pas un agneau de 3 ans, d'un an. La Bible déclare, Moïse avait fait ce qu'on avait dit. Il avait pris l'agneau. Ils l'ont gardé. Quand l'agneau était mort, Pharaon avait appelé Moïse. Il a dit, Moïse, on va négocier. Si c'est impossible, vous allez sortir. Mais vous laissez vos enfants. Moïse a dit, Dieu nous avait dit, nous sortirons. Quand nous sortirons, même pas un enfant va rester. Oh mon Dieu.
Quand nous sortirons, même pas nos cheveux ne pourront rester. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand nous sortirons, même notre argent ne restera pas. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous avait dit, nous sortirons. Nous sortirons. Oh mon Dieu. Alléluia. Je dis à une personne, aujourd'hui tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Dieu nous avait dit, nous sortirons avec nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes. Nous sortirons. Je dis à une personne à ce lieu, tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Aujourd'hui, tu sortiras. Dans la stérilité, dans l'humiliation, dans la servitude. Oh, je dis aujourd'hui, tu sortiras. Oh, tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Je dis ça aujourd'hui, tu sortiras. Aujourd'hui, tu sortiras. Moïse a dit, Dieu nous avait dit, nous sortirons. Je dis à une personne à ce lieu, je t'avais dit, tu sortiras. Aujourd'hui, tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Non, oui. Dieu aujourd'hui, tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Oh, dans le mauvais sens, tu sortiras. Tu sortiras. Dieu nous avait dit, quand nous sortirons, même nos ombres ne resteront pas. Dieu nous avait dit, quand nous sortirons, même nos amis ne resteront pas. Oh, je dis ceci. Oh, tu sors. Tu vas sortir avec ton mariage. Tu vas sortir avec ton élévation. Tu vas sortir avec ta prospérité. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Et ça la cause. Oh, il y a une cause. Et ça la 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 cause. Dans le nom je dis que tu sors. aujourd'hui, la vie, aujourd'hui, la maladie, aujourd'hui, la problème, aujourd'hui, tu vas sortir. parce que ça la Parce qu'il y a une cause. Oh mon Dieu. Je veux qu'une femme puisse me comprendre. Je veux qu'un homme puisse me comprendre. Je dis que tu vas sortir. Je dis que tu vas sortir. Je dis que tu vas sortir. Tu vas sortir. Oh mon Dieu. Je vais te faire sortir. Il y a une femme qui va sortir. Dans le moment où je suis en train de prêcher, mon Dieu, il est en train de me dire de te dire, tu es innocent, tu es innocent, tu dois sortir, 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 tu dois sortir. Je dis que tu vas sortir, tu vas sortir, parce qu'il y a une cause. Si tu avais échoué, il y avait une cause. Aujourd'hui tu vas sortir parce qu'il y a une cause. La Bible déclare, alléluia, est mort. La première des choses, Pharaon avait dit, sortez. Il avait chassé Israël. Aujourd'hui, ceux qui le citent aujourd'hui, je bénis Dieu, ils vont lâcher ta vie. Parce qu'il y a la cause. Parce qu'il y a une cause. Mais cet agneau qui avait libéré Israël avait un an. Mais est-ce que cet agneau, c'est lui qui nous avait libérés? Il y a une personne, alors des gens qui voient les gens comme des bêtes. Un jour il avait vu Jésus. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte. Alléluia. Mais cet agneau n'avait pas un an.
C'est un agneau de 33 ans. Il avait un agneau de 33 ans. Mais cet agneau, il faut qu'il soit d'un an. Je suis venu comprendre. Il y a l'agneau de 1 an. Celui-là, un agneau de 33 ans. Mais la Bible déclare, cet agneau, il fallait qu'il soit mâle. Un jour, la Bible déclare, car un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous a donné. Gloire à Jésus. Jésus. Asa agneau ya moi cité. Il n'est pas un agneau de Asa agneau ya moi cité. Il n'est pas un agneau. Il était un agneau mâle. Mais la Bible déclare, à part d'être mâle, il faut qu'il soit d'un an. La Bible déclare, Jésus était rentré dans le temple. Il était tombé dans le livre d'Isaïe. Il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Car l'Éternel gloire à pour proclamer Alléluia. Une année de grâce. Alléluia. Il n'est pas seulement l'agneau de 33 ans. Il n'est pas seulement l'agneau de 33 ans. L'agneau qui avait libéré Israël. C'est lui-là. C'est lui. Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Pour proclamer Alléluia. une année de grâce. Ils ont dit ceci. À part d'avoir 1 an, à part d'être mâle, il faut l'observer pendant 4 jours. Est-ce que Jésus oui, était observé pendant 4 jours? Pendant 4 jours. Oui. Il était agneau. Pour aller se sacrifier, il fallait qu'on observe. La Bible dit le premier jour, il est parti chez Anne. Anne avait dit, non, cet homme, c'est saint, cet homme, il mérite de mourir. En lui, il n'y a pas de temps. Il est parti. Il est parti chez Caïphe. Étant qu'agneau, Caïphe l'a observé. Caïphe était sacrificateur. Il a regardé. Il a dit en cet homme, je ne vois rien. Il a enlevé ses vêtements. Alors, dans le loi des sacrificateurs, il y a 2 conditions. Sacrificateur, il peut sortir dans la sacrificature. La première des choses, c'est quand il est mort. La deuxième des choses, s'il a déchiré son vêtement. Mais ce jour-là, Caïphe, il avait dit, selon l'ordre de l'Aaron, dans un sacrificateur, selon l'ordre de l'Aaron, mais cet homme, le souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Shaya mama. Sacrificateur. Selon l'ordre de l'Aaron. Mais le souverain. Lui, il est le souverain. Sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek. Il est parti chez Caïphe. Et pas Hérode. Il est parti chez Hérode. Hérode. Azaki roi. Était roi. Il a demandé. Toi tu es roi. Oui, il dit ceci. Tu lui as dit. La Bible dit. Alors, Hérode avait enlevé le vêtement du roi. Quand il avait enlevé. Alors, Hérode avait compris. Moi je suis roi. Mais cet homme, il est le roi des rois. 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 Jésus 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 est le roi des rois. La Bible déclare. J'espère que l'histoire. Bible
Les jours où Pilate avait proposé avec Barnabas et Josie qui doit mourir. Le peuple avait regardé. Il a dit si Barnabas mais nous serons toujours pécheurs. Si Barnabas meurt, nous ne serons pas. Pour moi, Jésus. Tu Jésus et garde Barnabas. Alors que Barnabas était un agneau avec des défauts. Mais Jésus était le vrai agneau sans défaut. Pour moi Jésus, tu garde Barnabas. Totez-les, s'il vous plaît. Balachima ton côté message, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, acclamons notre Dieu, acclamons le Seigneur. Ça l'a concentré, tombe la bourre du colo. Alléluia, acclamons le Seigneur. Tombe la bourre du colo. Lèvons nos mains, lèvons nos mains, lèvons nos mains. Sois concentré. Jésus. Sur la croix.